Salut à tous, c'est Max Boison de PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. La Ligue 1 est en pause pour quelques jours, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire sur le Paris FC. Cette trêve internationale est le moment idéal pour s'arrêter et analyser la situation de l'équipe après ce mercato d'été. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de la tactique de l'équipe en ce moment. Allez, on est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on va se poser une question fondamentale. Pour intégrer toutes nos nouvelles recrues, faut-il vraiment changer de système de jeu ? Depuis 2 matchs, le Paris FC joue en 4-3-3, un schéma tactique que l'équipe connaît bien et dans lequel elle a vraiment progressé. Ce système nous a vraiment permis de voir de très belles choses, notamment contre l'OM pendant 60 à 65 minutes, et également contre Metz, où l'équipe a enfin remporté sa première victoire. Son principal avantage est sa solidité au milieu de terrain, grâce à la présence de 3 joueurs qui peuvent à la fois presser et récupérer des ballons. C'est un schéma tactique rassurant et bien rodé pour une équipe qui vise le maintien. Vraiment, ce schéma donne un avantage tactique contre les équipes qui jouent à seulement 2 milieux de terrain. La présence d'un joueur supplémentaire aide grandement l'équipe pour défendre, mais aussi à la relance pour attaquer. Cependant, on peut se demander si ce schéma tactique est toujours aussi pertinent avec l'arrivée des dernières recrues du mercato d'été. En passant en 4-2-3-1, le Paris FC pourrait aligner toutes ses forces offensives en présence. Simon à gauche, Ikoné à droite, et on mettrait Kebal en milieu offensif central, en soutien de William Goebbels, seul en attaquant de pointe. Sur le papier, c'est une attaque qui ferait peur à n'importe quelle équipe de Ligue 1, à part peut-être le PSG. Mais il y a quand même des désavantages à passer en 4-2-3-1. D'abord, c'est un tout nouveau schéma tactique. La saison est déjà lancée, le Paris FC a déjà laissé des points en route, et changer de tactique maintenant pourrait créer la confusion, casser la dynamique et perturber la défense. Ensuite, avec seulement 2 milieux de terrain au lieu de 3, l'équipe perdrait en solidité et s'exposerait vraiment aux attaques adverses. Le 4-3-3 nous permet vraiment d'avoir un schéma dans lequel on peut s'adapter suivant l'équipe en face. Contre les grosses équipes comme Marseille, Monaco, Paris, etc., Marchetti peut redescendre en défense centrale entre Otavio et Mbo pour former vraiment une belle ligne de 5 et on est vraiment solide en défense dans cette configuration-là. Et contre les plus petites équipes comme Metz, Marchetti reste au milieu pour aider à attaquer et à défendre. Personnellement, je pense que la meilleure solution est de rester en 4-3-3. C'est un schéma qui a vraiment déjà prouvé son efficacité. L'équipe a déjà montré de très belles choses dans ce schéma et est en pleine progression. Et ça serait vraiment dommage de casser la dynamique. Cette vidéo, c'est l'occasion aussi de se poser certaines questions sur des postes clés, notamment le poste de gardien numéro 1. Je sais que c'est une question qui fait vraiment débat au sein des supporters du Paris FC en ce moment. Est-ce qu'il faut garder Nkan Badio en gardien numéro 1 ? Nkan Badio, c'est vraiment l'enfant du club. Il est arrivé au club, je crois, en 2019. Et il a réalisé une énorme saison en Ligue 2 l'année dernière. Mais malheureusement, Nkan Badio, il lui arrive de faire des erreurs qui peuvent vraiment coûter cher. On l'a vu, en Ligue 1, chaque erreur se paye cash. Lohan Doucet a fait une erreur contre Marseille, ça a amené le 3e but. Et Maxime Lopez a fait une erreur de relance contre Metz qui a amené le 2e but. Le Paris FC ne peut pas se permettre de prendre des buts à cause d'erreurs individuelles. En plus, de l'autre côté, on a Kevin Trapp. Il est arrivé cet été au club avec une expérience énorme en club et en sélection. Il était censé être la doublure de Nkan Badio, mais sa présence peut apporter une sérénité à la défense et également un leadership inestimable pour une équipe qui découvre l'élite. On est vraiment en droit de se demander si pour cette année charnière, il ne vaudrait pas mieux miser sur son expérience plutôt que sur le développement de Nkan Badio. Un autre débat aussi, c'est le rôle de Jonathan Ikoné. Puisque je pense qu'il faut rester en 4-3-3, je verrais bien Jonathan Ikoné comme un atout de taille sur le banc. Le faire entrer à partir de la 60e, 65e minute contre des défenses fatiguées serait vraiment une arme redoutable. Sa vitesse et sa capacité de percussion pourraient vraiment faire la différence en fin de match. Et surtout, ça lui permettrait de retrouver du temps de jeu de manière progressive, quitte après à pourquoi pas le passer titulaire. L'équipe finale, après le mercato, ressemblerait à ça. Donc on resterait en 4-3-3, un schéma qui a vraiment fonctionné. Avec Trapp dans les buts, Noah Sanguy à gauche à la place de De Smet. Je pense que Sanguy, avec son potentiel, peut devenir vraiment un très très bon latéral gauche dans notre championnat. Et surtout, l'association avec Simon ferait vraiment mal sur le côté gauche. Otavio et Mbo en charnière centrale, je pense que c'est une défense en progression. Ils ont déjà fait un bon match contre Metz, comparé au match contre l'OM. Je pense qu'il faut laisser à ces joueurs du temps pour qu'ils progressent et prennent des automatismes. Mbo d'ailleurs, je crois, était dans l'équipe type de la 3e journée de Ligue 1, donc c'est qu'il a vraiment fait un très bon match. Et Otavio a fait un match correct, donc c'est un joueur qui va monter en puissance progressivement, et je pense que c'est important de lui laisser un peu de temps.
À droite, on a enfin un latéral droit de métier, avec Amari Traoré. J'ai vraiment hâte de voir son premier match contre Brest. Le milieu de terrain, Marchetti devant la défense, donc Marchetti avec un rôle un peu polyvalent, suivant les adversaires. Contre les grosses équipes comme Paris, l'OM, Monaco, Lyon, etc., Marchetti redescendrait entre les deux défenseurs centraux pour former une belle ligne de 5, ce qui vraiment apporterait une grosse solidité défensive contre les grosses équipes. Devant le milieu Lesmelou, Maxime Lopez, vraiment un milieu plutôt très correct, avec un très bon niveau pour la Ligue 1, je pense. Et en attaque, le trio qu'on connaît, Simon à gauche, Goebbels en pointe et Kebal à droite. Et sans oublier Jonathan Ikoné en super sub qui rentrerait à la 60e minute pour vraiment apporter sa vitesse et sa capacité de percussion. Si jamais on passerait en 4-2-3-1, on aurait cette équipe-là avec Trapp dans les buts, Sanguy à gauche, Traoré à droite, la charnière toujours pareil, Otavio Embo, Lesmelou, Maxime Lopez. Donc Marchetti irait sur le banc pour laisser rentrer Ikoné en attaquant droit, Simon à gauche, on recentrerait Kebal en milieu offensif central et toujours Goebbels en pointe. Sur le papier, cette équipe est vraiment compétitive. Après, c'est juste que l'équipe manque d'automatisme. Et je pense qu'il faut vraiment miser sur les automatismes pour continuer de performer en Ligue 1. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères l'équipe en 4-3-3 ou l'équipe comme ça en 4-2-3-1 ? Je serais vraiment très curieux et je pense que les avis seront vraiment partagés. Voilà, pour conclure, je pense que le maître mot ici, c'est le pragmatisme. On a une équipe qui a vraiment trouvé ses marques en 4-3-3 et surtout une équipe qui a décroché sa première victoire. Le choix, pour moi, le plus sûr et le plus intelligent est de continuer sur cette lancée dans un schéma tactique que l'on connaît. La qualité en tout cas est là pour faire face aux défis que représente la Ligue 1 et pour obtenir le maintien plutôt facile, je pense, avec cette équipe. Il ne reste plus qu'à continuer à travailler comme ça. Et toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que l'équipe peut être compétitive ? Et surtout, dis-moi si tu préfères le 4-3-3 ou le 4-2-3-1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur le Paris FC, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement, et dis-moi en commentaire de ce que tu penses de l'équipe actuellement, après ce mercato. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.